Allez, le match commence. Allez, grosse attaque des Astiers auvergnats. Les Sanctis ne se laissent pas dire et enfoncent la ligne. Allez, une arme cassée pour l'Astier auvergnat qui se trompe de place. Il repart avec une hache à une main. Charge manquée. Stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, un combattant qui a perdu un gantelet. Et voilà, l'arbitre interrompt le match, on lui met son gantelet par sécurité et il reste au sol. Donc le match reprend. Avantage pour les Sanctis Draconis. Attention, on a un coureur, un bon coup au visage. Le coureur des bannerets qui est pris à partie. Oh là là, chute toute seule. Oh là, d'un Sanctis Draconis. Bon, les bannerets reprennent l'avantage. 4 contre 3, double chute et les Sanctis sont à nouveau dans le jeu. C'est un double duel, 1 contre 1. Voilà. C'est un peu compliqué. Match à rebondissement. Là, il est important de ne rien lâcher. Oh là là, erreur du combattant auvergnat. Il a offert son dos à l'adversaire. Les arbitres interrompent le match. Alors voilà, il est interdit, vous avez le droit d'utiliser votre arme pour capturer un casque, mais il est interdit de venir passer sous le casque, d'attraper, de faire pression sur la gorge ou directement sur la nuque. L'arbitre s'interrompt pour vérifier que la prise est réglementaire. Et on reprend 2 duels. Allez, avantage pour les bannerets d'Auvergne. Là. Allez, et l'Astier frappe. Il se libère pour soumettre son adversaire, mais le Sanctis ne lâche rien. En Dordogne, on est solide. Ah, mais là... Allez, frappe. Victoire sur premier round, 2-0 pour les bannerets de son adversaire pour lui dire c'est bon, là tu t'arrêtes. Allez, départ de ce deuxième round. Charge à un combattant Sanctis déjà au sol. Avantage pour les bannerets. Et donc, très bonne réaction. Les Sanctis reviennent dans le match. 3 contre 2, 3 contre 3 à gauche. Duel sur la droite. Les Sanctis appliquent un jeu très dynamique. On a une arme perdue. Intelligemment, le combattant Sanctis est passé sur le côté. Il ne faut pas se faire repérer. Un deuxième combattant au sol. Avantage Sanctis. Les choses se présentent bien. Ah, chute au fond. On reprend l'avantage. Non. Je crois égalité. 1, 2, 3. Oui, 3 contre 3. On va voir que se passe-t-il. Un duel. Ah, le combattant de Sanctis se libère facilement. On est passé sur 3 duels. La fatigue va commencer à se faire sentir. Ah. Il faut savoir que si un combattant en jeu s'assoit sur un combattant éliminé, c'est comme s'il avait touché le sol. Il est éliminé. Donc là, il y a un intérêt à le pousser pour qu'il aille s'asseoir sur l'autre. Et un petit détail que je ne vous ai pas donné, les tenues là, donc qui sont toutes en acier, font entre 25 et 40 kg selon la taille du combattant. Imaginez l'effort qu'il leur faut pour se battre. Allez. On est toujours
3 contre 3. Attention, il y a peut-être un avantage. Non, le Sanctis n'a pas réussi à soumettre son adversaire. On attend la faute. On attend le coup de fatigue. Allez, double chute. On reste sur un 2 contre 2. Allez, attention, attention. Un combattant des bannerets prêt. Allez, 2 contre 1 pour les Sanctis. Attendez, stop. Les arbitres interrompent le match. Voilà. Pareil, vous voyez, les arbitres vérifient toujours, sont là pour la sécurité des combattants et pas seulement pour le respect des règles. L'arbitre a voulu vérifier que le combattant mis au sol, qui lui est quand même dans une zone un peu dangereuse, avait bien toujours ses gantelets pour ne pas se faire écraser une main. Et ça reprend. 2 contre 1. Alors, vous entendez le coach des Sanctis qui dit à ses camarades de jouer le temps. Puisqu'il suffit qu'à la fin des 5 minutes d'une manche, il soit 2 et il remporte la manche. Ça ne sert à rien d'aller prendre des risques. Et là, les combattants sont dans leur match. Ils n'entendent pas la stratégie. Ah, et ils remportent. Les Sanctis Draconis remportent cette deuxième manche. Il va donc y avoir une troisième. La table des marques indique aux arbitres le temps restant pour le match. Et c'est parti pour ce troisième round. Là, contrairement à hier, aujourd'hui, il ne s'agit pas de match aller-retour. Il s'agit de poules avec des phases finales. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre un match. Allez, les équipes ne lâchent rien. Un banneret pris seul à partie au milieu de la liste, c'est très dangereux. Il est nu et dépassé. Allez, mise au sol. Belle mise au sol sur le côté gauche. Un Sanctis. Oh, double chute après une magnifique charge. Avantage toujours pour les bannerets. 1, 2, 3. 3 contre 2. 3 contre 2, mais on a vu les Sanctis n'ont rien lâché tout à l'heure. Allez, l'Astier cherche la faille. Ah, allez, belle tentative quand même. 2 contre 1. Ouais. Le combattant bannerets ayant perdu son arme, il doit retourner dans sa zone pour en récupérer une. Allez, du courage pour, il me semble que c'est Jimmy Leger des Sanctis Draconis, seul contre la foudre. Allez, les bourre-pifs, c'est toujours impressionnant. Après, je vous rassure, les casques font entre 2 et 3 mm d'épaisseur en acier trempé. C'est rembourré à l'intérieur. Les armures protègent extrêmement bien les combattants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont obligés de taper aussi fort, puisque si vous allez moins bien, à l'intérieur, vous ne sentez rien. Vous avez le droit de les encourager. Si vous êtes pour le Sanctis seul qui combat, vous criez Sanctis. Si vous êtes pour les bannerets qui sont 2 contre 1, vous dites bannerets. Au 6-12-12, le code banneret, s'il vous plaît. Et il s'en sort. Il récupère une arme, il peut revenir dans le jeu. Et voyez, là, tout de suite, il avait envie. On reprend avec des coups de poing. Il s'est mis en défense dans le coin de la lisse. C'est très difficile pour les adversaires de venir le récupérer. Ah, il a à nouveau perdu son arme. Comme il n'a pas d'arme en main,
il n'a pas le droit de procéder à une quelconque action offensive. C'est aussi à l'équipe adverse de chercher à le pousser à la faute, de le déconcentrer, de l'énerver pour qu'il mette le moindre coup de poing. Et là, ce serait un carton. Il serait éliminé. Malheureusement, sans armes et donc sans possibilité d'action offensive et en infériorité numérique, la manche risque de se jouer au temps. Vous voyez, le combattant des Sanctis essaie de rejoindre son passeur d'armes pour pouvoir se rééquiper. Et vous voyez ce que c'est, combattant en équipe de France. Donc Jimmy qui tiendra, qui ne lâchera pas, même à seul contre deux adversaires. C'est la fin du temps. Vous pouvez applaudir les Sanctis Aquinis et leurs vaillants combattants.